Et ben voilà, nous y sommes. Ça fait une semaine que je ne vous ai pas vu, donc bien le bonjour chez vous et bien le bonjour en direct de Finlande. Et oui, j'y suis toujours en Finlande. Mais c'est bon, on a trouvé une place dans un avion, je rentre vendredi. Donc voilà, j'espère que le son est bon parce qu'il a fallu que je vienne ici avec un peu de matériel pour pouvoir être avec vous. Donc j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Hop, hop, hop. Oui, ça y est, vous êtes déjà 7. Youpi, c'est bon. Donc voilà le drapeau finlandais. Il a fallu que, heureusement, il y en avait un dans cette jolie maison. Donc je suis chez mon fils et je le remercie parce que il est parti promener le chien de peur que le chien me bouscule ou vienne au milieu de la démo. Donc voilà, je vois qu'il y a Dominique qui est là, il y a Gabi. Vous êtes déjà bien nombreux à être là. Alors je suis sur mon petit ordi pour suivre, pas sur le gros cette fois-ci. On va faire comme on peut et surtout on va faire des recettes finlandaises. Et évidemment, ça tient, ça va de soi. Donc voilà, petit drapeau. Alors je me suis dit que j'allais planter dans les cheveux. Puis non, ça c'est trop loin. Par contre, regardez, ils ont une jolie petite cigogne. Je ne sais pas pourquoi, mais donc on va lui planter dans le bec le drapeau finlandais. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec le drapeau finlandais. En plus, il se tient parfaitement bien. Donc voilà. Alors le programme du jour. Bonjour tout le monde. Janine, Estelle, Edith, Elisabeth. Alors vous êtes très nombreuses à avoir reçu vos grilles. Donc vous savez que je fais les mises en service, il suffit de me le demander. Même depuis ici, j'ai du temps, je prends l'avion vendredi matin aux aurores parce qu'il y a un décalage un peu d'une heure ici. J'arriverai chez moi vendredi soir, donc vendredi pas de mise en service, ça c'est sûr, parce que j'aurai pas de grill. Mais vous pouvez constater, je pense que sur la vidéo, vous pouvez voir que le grill, il y en a un ici, évidemment. Je lui avais emmené il y a 2 ans déjà en avion. Et donc les recettes qu'on va faire aujourd'hui seront des recettes au grill, tout simplement. Donc merci à lui de me prêter sa maison et à sa compagne. Et puis bah, on y va. Je sais que de temps en temps elle passe par là pour regarder ce que je fais. Donc Delphine, toi qui es sur une belle île des Açores, je te fais des gros bisous. Merci de me prêter ta maison, ta cuisine et ton compagnon qui est mon fils. Voilà. Non, j'ai pas emmené mon Edith, je n'ai pas emmené mon Clad quand même jusqu'ici, je lui en ai offert un. Je l'ai emmené en avion pour lui offrir il y a 2 ans. Donc il est équipé du standard, puisque au début quand j'ai commencé, je n'avais en plus que le standard. Donc voilà, le grill, il se déplace partout. Je sais qu'il y en a en Nouvelle-Calédonie, que j'en ai expédié en Nouvelle-Calédonie. Il y en a qui est parti en Guadeloupe, il y en a en Martinique, il y en a un peu partout. Le grill, quand vous devez le transporter, vous savez que vous le transportez dans la glacière Picard. Et sinon, bah, en avion, c'est dans la valise, tout simplement. Il n'est pas si lourd que ça, finalement. Voilà, alors fin de vacances, oui, c'est très agréable. Alors il fait un peu moins chaud que chez vous apparemment ici. En plus, j'ai un très beau temps, mais il y a du vent et ça c'est vraiment très agréable. Ils habitent à côté d'un lac, donc à 300 mètres de là, il y a un lac. Donc le matin, je vais faire ma petite natation dans le lac. Et hier après-midi, j'ai fait 13 km de marche parce qu'ils habitent à Helsinki, mais côté Vantaa, c'est-à-dire vers l'aéroport puisqu'ils travaillent dans la compagnie de Finnair. Et je suis descendue jusqu'à la mer, soit 13 km à pied, pour aller manger les meilleures brioches. Si vous allez à Helsinki, c'est au Café Regatta que vous mangez les meilleures brioches à la cannelle. Donc j'ai acheté la farine pour en faire. Peut-être bien que ma farine, je vais la ramener. Voilà. Alors, les recettes du jour, on va faire... Ici, vous savez que les pays nordiques, la Finlande, la Norvège, la Suède, c'est le pays du saumon. Donc évidemment, c'était obligatoire de faire quelque chose avec du saumon. Et puis comme il y a un four, mais j'ai pas énormément de matériel, donc je me suis dit qu'on allait faire des burgers au saumon. Alors pour faire les burgers au saumon, eh bien, on va faire la petite sauce nordique qui va aller avec aussi, à base de concombre. Et puis pour accompagner ça, c'est le pays des myrtilles. Donc on va faire une tarte aux myrtilles, évidemment. Donc la tarte aux myrtilles, ici, hier quand je suis descendue, il faut savoir que les 13 km, j'ai fait 12 km dans la forêt, alors que je suis dans la capitale finlandaise, et qu'il y a de la forêt, et que vous pouvez passer d'un bout à l'autre, faire 13 km sans voir une maison, sans voir la route, rien du tout, que dans la forêt. C'était génial, et il y avait encore des myrtilles. Alors c'est pas celle-là, j'en ai acheté quand même pour être sûre d'en avoir assez pour aujourd'hui. Voilà.
Donc, c'est bon. Alors, pour info, Magali va faire un live après moi en faisant du vide-grenier, on va dire. C'est-à-dire qu'elle va vous proposer du matériel qu'elle a en stock. Donc, allez sur Magali Tube dès que mon live est terminé parce qu'elle prend le relais et elle va vous dire tout ce qu'elle a à vous proposer. Donc, profitez-en bien parce que ça vaut la peine, je crois. Ok ? Rebonjour Nadine, bonjour Michel, Daniel. Allez, on y va, c'est parti parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre. Va falloir que je m'adapte parce qu'évidemment le mixeur n'est pas le même, le matériel n'est pas le même, mais c'est pas grave, vous savez qu'on s'adapte toujours et que vous êtes très tolérante. Si c'est pas tout à fait réussi, ben vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, alors pour faire notre recette de burger, il nous faut des pains burgers. Alors j'ai pas pris le temps de les faire, mais si vous voulez un de ces jours, on fera des vrais pains burgers, c'est nettement meilleur que ce qu'on achète, franchement. En plus, on sait ce qu'il y a dedans, c'est de la farine, de l'eau. Et en général, les pains burgers, il y a parfois un petit peu de lait, c'est un petit peu le pain au lait, hein, tout simplement. Alors, pour faire la sauce, il va nous falloir du concombre, un oignon rouge, de l'aneth et de l'aneth. Vraiment, les pays nordiques, ils mettent de l'aneth et de l'aneth. Alors, si vous n'aimez pas l'aneth, c'est un petit goût d'anis, eh ben, vous n'en mettez pas, vous mettez du persil ou de la ciboulette, hein, évidemment. Voilà. Bonjour Zora, bonjour Dominique, bonjour Chantal. Voilà, je dis des petits bonjours de temps en temps, mais si je veux avancer, je ne peux pas me concentrer sur mon ordinateur. Voilà, hop, hop, voilà. Ensuite, il nous faut, alors, soit des graines de moutarde, si vous en avez. Moi, j'ai pris de la moutarde. En plus, ici, vous allez voir, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, de la moutarde de Meaux. Alors, ici, il n'y a pas de souci, on peut trouver de la moutarde, même de la moutarde française. Hein. De la moutarde Mike. Voilà, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il va nous falloir du vinaigre, donc j'ai trouvé du vinaigre de cidre, vous savez que j'ai un petit faible pour le vinaigre de cidre, et puis de l'eau, un peu de sucre, un peu de sel. Donc ça va être rien que pour la sauce. Après, pour faire les burgers de saumon, eh bien, il nous faut du saumon. Et vous savez quoi? Eh bien, en faisant les courses hier, j'ai trouvé même du saumon fin de série. Alors, même ici, il y a ça. Donc, je l'ai déjà préparé, je l'ai coupé en petits morceaux pour gagner du temps. Ah oui, je voulais éplucher mon concombre, je n'ai pas fait. Qu'on va mélanger avec un peu de moutarde, du pain de mie qu'on a mixé, j'ai déjà fait, du tabasco, du sel, du poivre, un oignon. On va mélanger tout ça, on va mettre... Alors, mon fils a une boîte comme ceci. Maintenant, demandez à Magali, justement, comme elle est dans les fins de série, elle a un truc comme ça pour pouvoir faire des steaks. Et ça, c'est génial parce que ça vous fait la bonne dose. Alors ça, j'ai jamais utilisé celui-là. On va voir ce que ça donne. Mais au cas où, demandez à Magali s'il ne lui reste pas les trucs pour pouvoir faire les steaks quand vous voulez faire des steaks hachés ou autre. On va voir ce que ça donne. Hein, que ce soit par rapport au saumon ou par rapport au matériel. Donc voilà, et après, on n'aura plus qu'à monter. Une fois qu'on aura fait cuire nos steaks là-dedans, à monter. Donc on va commencer par ça. Et après, on fera la tarte aux myrtilles. Alors, la pâte de la tarte aux myrtilles, je l'ai déjà faite hier puisque vous avez vu que j'ai fait une tarte hier dans le grill. Je vous ai même mis la recette. Et comme la pâte qu'on fait, la pâte Tupperware, eh ben, on l'a fait en double. J'en ai gardé une. Sauf que c'est une pâte qui est une pâte salée. Donc, j'ai rajouté dans cette pâte du sucre pour qu'elle soit un petit peu meilleure. Voilà. Et puis dessus, on y mettra de la poudre d'amande. On va y mettre les myrtilles, l'appareil à quiche sucrée. Et voilà. Donc, on va tout cuire dans le grill l'un après l'autre. Donc, évidemment, vous n'aurez pas la fin de la cuisson de la tarte. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on avance dans nos recettes. C'est tout bon, on y va. Donc, je ne vois pas combien vous êtes. Vous êtes 59 déjà. Hop, je pense qu'il y en a qui font le décompte. C'est super. Merci en tout cas à vous d'être fidèles. 60, d'être fidèles, d'être là, de partager. Je n'ai partagé sur aucun groupe parce que voilà, je ne peux pas tout faire en même temps. Je partagerai après. Mais si vous pouvez partager sur les différents groupes, sur votre mur, voilà, ça nous permet de pouvoir développer encore plus les lives et de pouvoir être visible par de plus en plus de personnes. Ok, c'est tout bon, donc c'est parti. Et samedi, dimanche, je suis de retour à la maison. Donc les lives seront comme d'habitude à la maison. Donc voilà, alors pour celles qui arrivent, je suis en Finlande. Donc c'est un petit peu différent d'habitude. On y va, on y va. Alors le robot que j'ai là, c'est cette chose-là. Donc j'ai déjà mixé du pain tout à l'heure, ça a très bien marché. On va commencer par faire... Bernadette, elle dit qu'elle a le press burger. Vous savez que Bernadette, elle a commandé son grill. Elle est partie en vacances. Le grill est resté en relais colis. Et comme les relais colis, ben, on pensait que c'était 15 jours, ça dure que 10 jours. Et ben, le grill est reparti à la société. Et gentiment, avant-hier,
la responsable à la société des transports, enfin d'expédition m'a contacté. J'ai instantanément contacté Bernadette qui m'a donné son adresse et en 24 heures, même pas, puisque l'après-midi, j'ai donné l'adresse de Bernadette à la société All-Clad et hier matin, elle avait son grill. Donc en moins de 24 heures, elle a eu son grill. Donc vous aussi, si vous avez envie de commander un grill, dites-le moi, ça peut aller très très vite. Ah, voilà, si vous commandez, suivant comment on commande. Allez, on y va, on y va. Alors, j'ai normalement préparé tout mon matériel. On va éplucher quand même le concombre. 1 sur 2, hop, voilà. Donc, vous imaginez bien que je fais avec le matériel de la maison et je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, ces petites bandes-là, vous pouvez toujours les garder pour la décoration de votre assiette, de votre plat. Hein. Vous savez bien qu'on ne gaspille rien. Et si c'est un concombre bio, eh ben, ça peut tout à fait aussi aller dans les épluchures au congélateur. Alors ici, je ne vais pas le faire, vous imaginez bien. Hein. Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut mettre l'Ultra Pro dans le All-Clad? Alors, je ne pense pas parce qu'il n'est pas assez haut. L'Ultra Pro doit être plus haut que ça. Mais ça, ce sera Magali qui pourra vous répondre parce qu'elle a 2 grilles, elle a le standard, elle a le XL. Les hauteurs des 2 grilles sont identiques et l'Ultra Pro, c'est elle qui l'a. Moi, je n'ai pas celui-là, j'en ai d'autres et j'en ai un qui est beaucoup trop haut. Donc, le haut n'ira pas, mais je crois qu'il en existe des plats. Mais de toute façon, quelque part, vous n'avez pas besoin de l'Ultra Pro puisque vous cuisez directement dans le plat de cuisson. Attention, il y a ça aussi. Alors, pour faire, il faut qu'on mixe notre concombre. Alors, j'espère que ça va le faire. Hein. Voilà. Hop. Allez, hop. On met le concombre dedans. On le commence par ça parce que on va la mettre un peu au frais pour qu'elle soit fraîche tout à l'heure quand on va manger. Alors, il nous faut ça. Ensuite, il nous faut un oignon rouge. Regardez comme ils sont mignons ces petits oignons que j'ai trouvés. Oh, je les avais vus la veille et quand j'ai vu que dans la recette il en fallait, j'ai trouvé que c'était génial. Vous savez que ces petites tiges, vous pouvez les utiliser dans la salade aussi. Hein. On ne jette rien. Hop, voilà. Allez, l'oignon rouge, hop. Il va aller directement dedans. S'il est plus gros, vous mettez que la moitié d'un oignon. Bon, nous on n'est qu'à 2 ce soir, hein, donc je ne vais pas faire trop, mais vous pouvez faire beaucoup plus de préparation évidemment. Hop, alors il faut que je remonte un chouïa ici, parce que sinon... voilà. Bonjour Marie, je vois que tu arrives aussi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? L'oignon rouge. Il nous faut, ben, je vous ai dit, de l'aneth. Hein. Alors ça, je vous ai dit qu'ici, c'est vraiment le pays où on consomme beaucoup, beaucoup d'aneth. Donc, allez, hop, aneth, hop, voilà. Hop, voilà, voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il nous en restera pour la déco et à la rigueur, on va en mettre dans le saumon aussi. Ensuite, il nous faut de la moutarde, à la moutarde. La moutarde de chez nous. Bah oui, j'allais pas emmener ma moutarde de maison parce qu'en plus, quand je suis venue en Finlande, il fallait pas que j'ai de valise. Hein. Donc, c'était assez épique. Allez, une bonne cuillère de moutarde. On met ça de côté pour faire de la place au fur et à mesure. Allez, on met tout de côté au fur et à mesure. Parce que sinon, vous voyez que mon plan de travail est petit. Ils ont une grande cuisine, mais j'ai fait pour que vous puissiez bien tout voir. Ensuite, il nous faut les graines de moutarde. Ensuite, il nous faut du vinaigre. Alors, si vous mettez un concombre entier, vous mettez 150 g de vinaigre. Moi, je vais mettre à peu près, je ne vais pas peser, on va mettre un petit peu de vinaigre. Voilà. De cidre pour moi. Maintenant, vous mettez le vinaigre que vous avez. Ensuite, il nous faut de l'eau aussi. Allez, hop. Bon, j'espère que ça va le faire. Voilà. Un petit peu d'eau. 3 cuillères à soupe, pour un concombre entier, hein, 3 cuillères à soupe de sucre. Vous savez bien que c'est toujours un petit peu sucré ces sauces. Donc moi, j'ai mis un petit peu moins de sucre que prévu, puisque je fais un peu moins. Et il nous faut aussi du sel, et le sel est là. Vous avez vu, hein, j'ai pensé à tout. Hein. Du sel finlandais. Alors ici, ça s'appelle saltuntan. Alors, le finlandais, je ne vous dis pas comme c'est compliqué. C'est incompréhensible pour nous. Hein. C'est des mots à rallonge où vous avez, je sais pas moi, dans un mot, vous avez 15 lettres. Et dans ces 15 lettres, vous avez dit A. Voilà, tout simplement. C'est très particulier. Donc, voilà. Ensuite, on met le couvercle. Et bien, on a tout utilisé. C'est parfait. Je crois que c'est pas mal. On met le couvercle, on le ferme. Il doit y avoir une manière de le fermer.
pour pas que ça gicle de partout. Et après, le tabasco, on le met dans quoi? Je sais que le tabasco, ce sera après. Donc attention, ça va faire du bruit. Parce que apparemment, ce truc-là, ça démarre tout de suite quand vous le posez. Hop, hop, hop. Ben voilà. Donc la sauce, elle est quand même assez liquide. Hein. Et encore, dans la quantité d'eau, normalement, c'était 150 g de vinaigre et 400 g d'eau. Mais pour un concombre, un oignon, de la moutarde, je trouve que ça fait assez beaucoup. C'est pas une sauce compacte. Hein. Donc la sauce, eh ben, je vais la mettre au frigo. Et puis, oui, c'est très liquide, hein, notre histoire. Oups, ça goûte? Ouais, je crois que ça goûte, en plus. Je mets au frigo. Hop. Et j'en profite pour récupérer le saumon. La crème, elle peut rester encore au frigo. Alors, le saumon, vous voyez que j'ai réussi à trouver du fin de série, moins 30%. Il faut le faire, hein. Donc, j'ai coupé mon saumon en petits morceaux. Hop, ça, je mets de côté pour l'instant. Toc, toc, toc. Ici, on va faire comme ça. Ça, on va mettre de côté. Ah zut, mon ordinateur s'est éteint. Non, c'est bon. Je vous ai récupéré. Ouf. Hop. Ouais, il y a plein de A, exactement. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Attention à moi. Pourquoi attention à moi? Non, non, tout va bien. Tout va bien. Mon cou, je fais attention. Promis, je fais attention. Voilà. Mais en plus, je vais vous dire, je me suis cassé la figure dans le métro, dans les marches. Je ne sais pas s'ils ont fait une marche plus haute que les autres, mais voilà. Donc, j'ai coupé le saumon en tout petit. Alors, on peut le mixer, mais je crois qu'on a des dents. Donc, je trouvais plus sympa de, effectivement, se servir du saumon, mais en petits morceaux. Voilà. Donc, le saumon en petits bouts. Vous voyez que j'ai travaillé, hein, quand même. Je suis en vacances, mais bon, vous savez bien que les vacances, mais on mange tous les jours, midi et soir. Donc, que je fasse un live avec vous, d'abord, ça me fait plaisir parce que je vous retrouve, parce que vous me manquiez. Une semaine sans live, c'est compliqué pour moi. C'est pas pour dire, mais ça sent le poisson ici. Alors, la suite. Ne perdons pas de temps. Parce qu'il est 10. Oh, vous me direz, il est 20, hein, ça va, je suis pas trop en retard. Alors ensuite, il va nous falloir... Comment ça s'enlève ce truc-là? J'en sais rien. Ça doit coulisser d'une manière ou d'une autre. Hop, d'un côté ou de l'autre. Je sais pas. Oh là 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 là. Ah. Non mais il faut être sorti de je sais pas où pour pouvoir enlever ce machin-là. Je vais pas le casser. C'est pas moi. Je suis pas chez moi. Ça y est, j'ai réussi. Donc, il va nous falloir du zeste de citron. Je rappelle que le zeste de citron, quand il est dur comme du béton, comme là, eh bien, il faut le rouler, hein, pour le ramollir. Donc, il y en a qui avaient donné la proposition de rouler entre les cuisses. Moi, j'ai pas des cuisses assez fermes. Donc, je vais le rouler tout simplement sur la table, comme ça. Et je redis, si par hasard, là, il reste encore très dur, c'est surtout quand vous allez le presser qu'il faut qu'il soit roulé. Là, on ne va pas le presser en plus. Mais si il est très dur, vous pouvez le mettre un tout petit peu au micro-ondes. D'accord? Voilà. Ça se déboîte. Ouais, j'ai réussi à déboîter finalement. Hop. Allez, on fait des petits zestes. Alors, je rappelle, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre, que cette râpe que j'utilise s'appelle une microplane, que vous la trouvez, maintenant on en trouve partout, que j'ai vu qu'il y en a avec des jolies manches d'ailleurs, des jolies couleurs, il y a même en promo, vous les trouvez dans les grandes surfaces, vous les trouvez un peu partout. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut passer qu'une fois. Si vous passez plusieurs fois, eh bien vous allez enlever le blanc. Et le blanc, c'est ce qui va vous donner l'amertume. Donc, quand on a une microplane, c'est fait pour, c'est très à la mode depuis 3-4 ans. On passe qu'une fois et on bouge son citron. Hop, voilà. Au fur et à mesure, hop, voilà. Hop, voilà, voilà. Allez, on râpe. On ne gaspille pas ce qui est derrière. Hein? Je vous rappelle, même si je suis à 3000 km de chez vous,
je ne gaspille pas les habitudes, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc le citron, c'est bon. Ensuite, là-dedans, il faut qu'on y rajoute de la moutarde. De nouveau, un petit peu de moutarde. Où est-ce que je l'ai balancé? Là. Voilà. C'était quoi ça? Du citron. Bon, citron moutarde, ça va le faire. Hein. Allez, hop. Une cuillère de moutarde. C'est là qu'il nous faut du tabasco aussi. Donc ça, il y avait dans cette maison, parce que c'est une maison où on aime des bons cocktails. Donc, un peu de tabasco. Alors, allez-y mollo, parce que ça va être très fort, le tabasco. Et après, c'est dommage si on fait quelque chose et que c'est pas mangeable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même déjà mettre le grill en route, parce qu'il est branché. Donc, je le mets en route. Comme il y a les grilles, parce qu'on va essayer de faire des steaks, on va les mettre sur poisson et sur OK. Donc, voilà. Donc, si Christine est là, alors, est-ce que vous le voyez? Je vais le reculer un petit peu après. Hein. Quand je vais faire en route, je vais le reculer. Voilà. Alors, on y a mis haché le saumon avec le zeste, la moutarde, le pain de mie. Donc, j'ai pris deux tranches de pain de mie que j'ai mixé dans le super mixeur, là. Et c'était parfait. Hop, allez. Alors, la chapelure, c'est fait avec du pain sec. On ne jette jamais de pain. Donc, le pain, quand il vous en reste, alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai des poules. Voilà, ben c'est très bien, vous pouvez donner aux poules, c'est pas gaspillé justement. Mais faites votre propre chapelure aussi. Hein. Les poules, elles sont gentilles, on peut les bouffer après. Mais bon, donc vous gardez votre pain, vous le faites bien sécher, mais vraiment bien sécher. Et après, vous le mixez et vous avez de la chapelure. Voilà, sans conservateur, sans rien du tout. Non, j'ai pas besoin de gingembre. Dans la recette, il n'y a pas de gingembre. Hop, voilà, on mélange tout ça. Alors, dans cette histoire-là, il faut nous rajouter de l'ail que j'ai déjà préparé. Donc, l'ail, alors là, ça doit être un peu loin pour vous. Je pense que vous n'allez peut-être pas voir ce que je vais faire. Recoucou. Donc, c'est bon. Estelle m'a mis recoucou. Donc, voilà. Excusez-moi, mais j'ai fait tomber le téléphone. Et donc, c'était un petit peu le bazar. Donc, on en était à la gousse d'ail. Donc, la gousse d'ail, je l'ai dégermée. Hein, je rappelle toujours qu'il faut dégermer l'ail parce que c'est ça qu'on ne digère pas. Ensuite, vous prenez un petit couteau pointu et vous coupez dans l'épaisseur votre gousse d'ail. Alors, parce qu'ici, je n'ai pas les turbo machins qui coupent tout. Hein, donc, on reprend les anciennes techniques à la main. Mais je vous rappelle que chez Tupperware, vous avez de quoi hacher beaucoup plus rapidement que ça. Et beaucoup plus facilement que ça. Donc profitez-en, faites votre plein auprès de Magali si vous avez des besoins parce qu'elle passe juste après moi pour faire un déstockage. Donc le déstockage, c'est toujours très intéressant. Hop. Alors moi, j'évite d'y lisser mes doigts. Ensuite, on va prendre un grand couteau. Hop, non, celui-là il est trop petit. Celui-là il est aussi trop petit. Celui-là il n'est pas comme ça. Voilà. Allez. On prend un grand couteau, on tient le couteau, vous voyez, ce n'est pas les couteaux de chez moi, c'est d'autres couteaux, toujours jusqu'à la garde. Le couteau, vous le tenez comme ça. Il est équilibré pour que vous puissiez le tenir comme ça. Ne le tenez pas là, parce que là, il est trop lourd. Hein. Et ensuite, on va faire un mouvement de va et vient. Va et vient. Donc, je vais pousser un petit peu ma planche ici pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Ah, on voit bien. Allez, on avance vers devant et on revient. On avance et on revient. Hop, voilà. Et comme ça, on fait des tas de petits bouts. Avant et revient. On avance en coupant et on revient sur la pointe. On avance en coupant et on revient sur la pointe. Et ça nous permet d'avoir plein de petits bouts d'ail. Ensuite, on rassemble toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil du couteau, sinon vous l'abîmez. Je rappelle aussi qu'on travaille que sur des planches qui sont en exoglace. Et surtout pas des planches en verre parce que ça abîme le fil de votre couteau. Hein. Donc, exoglace et pas de planche en verre. Ensuite, quand vous avez tout rassemblé, eh bien, si vous avez peur d'y mettre vos doigts, alors quand vous tenez un légume, vous tenez comme ceci et vous coupez le long de cette phalange. Hein. Vous faites comme si vous griffiez. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas de courgettes, de légumes comme ça, mais et donc, en tenant comme ça, vous n'avez pas de risque de couper vos ongles, ni vos doigts d'ailleurs, et le petit doigt, souvent il traîne, on le range parce que le petit doigt il traîne seulement quand on boit le thé, hein, donc autrement on le range. Et le pouce, il sert à pousser le légume. Alors vous imaginez bien qu'avec une gousse d'ail, c'est un petit peu petit, mais avec un oignon par exemple, c'est possible. Et là, quand vous avez tout rassemblé comme ça, vous posez votre couteau, la pointe à un endroit, et vous tournez tout autour. Et vous en servez comme d'un hachoir. Voilà. Hop.
Alors, et c'est là qu'on se dit, quand même, quand on a le petit robot de chez Tube, le petit bzz, 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 comme ça, eh ben c'est quand même beaucoup plus facile. Allez, on met tout ça dedans, parce que si les morceaux sont trop gros, eh ben toute la soirée, vous allez manger de l'ail, c'est pas top. Hein. Ou alors, il faut que tout le monde ait mangé de l'ail, hein, parce que sinon, bon. Non, je touche plus rien, promis. Allez, hop. Voilà, on a mis l'ail dedans. Oui, oui, j'arrive. Lui, il a sonné pour dire qu'il était chaud. Donc, ensuite, alors je suis désolée d'avoir eu cette coupure. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Hop. Alors, méfiez-vous, quand vous achetez des poissons qui sont déjà sous vide comme ça, souvent, ils sont déjà salés. Donc, ne salez pas trop parce que c'est pas bon. Le poivre, mon Dieu, le poivre. Hop, ici. Je l'avais préparé aussi. Hop, voilà. Allez, quelques petits coups de moulin à poivre. Yop, yop, yop. Voilà. De nouveau un oignon. Alors là, c'est pareil. L'oignon, bah, on va le hacher. Donc, couper en deux. Dans l'épaisseur. Hop, sans y laisser ses doigts. Hop, voilà. Et après, dans la hauteur. Évidemment, je pourrais prendre un couteau encore plus grand. Évidemment. Je sens qu'il y en a qui vont se moquer de moi. Et après, on recommence à se faire un petit va-et-vient. Hop, 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 hop. Ah, c'est des va-et-vient rapides. Hein. Vous faites peut-être des va-et-vient plus lents, vous, des fois. Hop, où est ma poubelle? Là. On fait la même chose avec le deuxième. Hop. Je sens que ça va délirer. Alors, pour les nouvelles qui viennent d'arriver, ne soyez pas choqués. Le but des lives, c'est de partager des recettes, de passer un bon moment, de s'amuser et de rigoler. Hein, donc, voilà. Alors, si ça choque certaines personnes, bon, c'est pas grave. Hein, vous savez, c'est ouvert à tout le monde, les lives. Hein. Mais je pense que l'intérêt, c'est de s'amuser, de passer un bon moment et de bien rigoler. Et donc, pour ça, il y a toute une équipe qui est là régulièrement et qui a envie de rigoler avec nous. Voilà, allez, on finit en hachoir. Clac, 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 clac. Hein? Ah ben ouais, il n'y a pas que du va-et-vient dans la vie. Hein. Hop, on met notre oignon dedans. Vous savez que je suis gentille, hein, parce que je mets de l'oignon, parce que c'est marqué dans la recette. Mais j'aime pas l'oignon et je le digère pas. Mais c'est comme ça. Hop, hop, allez, hop, voilà. Hop, voilà, voilà. Hop, que je vois si vous êtes toujours là. Il faut quand même que je surveille un peu. Hein. Hop, non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Hop, voilà. Ah, vous êtes 61 même. Oh, bah, dis donc. Allez, on mélange notre petit machin. Hop, hop, hop. Le tabasco, le sel, le poivre, l'oignon, le pain de mie, l'ail, la mostarde. C'est fait. Il n'y a plus qu'à faucon. Donc, on va mettre ça là-dedans. Et on va essayer de se servir de ça. Alors, intelligemment, si je mets ça là-dessus, ça va tomber. Donc, je me suis dit qu'il fallait mieux le mettre là-dedans. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait, hein. Voilà. Mais sinon, moi, je vais vous dire un truc qui est très bien aussi. Je n'avais pas le temps d'en prendre. Vous achetez une bonne boîte de thon en fer. C'est pour mettre là-dessus si vous n'avez pas ce système-là. Une boîte de thon. Hein, alors, du bon thon, hein, pas n'importe quoi. Hein. Attention, hein, je me méfie. Hein. Et puis, avec cette boîte de thon, vous la mangez d'abord. Et puis, vous la mettez des deux côtés. Vous la coupez des deux côtés. La dessertissez en haut et en bas. Et pour dessertir, alors, génial, l'ouvre-boîte de chez Tupperware. Vous vous offrez ça, c'est génial. Parce qu'au moins, vous ne vous blessez pas. Et ça vous fait des emporte-pièces. Parce que moi, là-dessus, si je mets un truc comme ça, il risque de fondre. Donc, j'ai intérêt à le faire vachement vite. Alors que si vous le mettez avec une boîte en fer, eh ben, vous êtes tranquille, ça ne fond pas. Hein, voilà. Alors, demain, tout le monde achète une boîte de thon. Hein, et on aura son emporte-pièce pour pouvoir faire son burger. Son burger de tout. Hein. Mais sinon, vous demandez à Magali, elle a un système qui est vachement bien. Il est trop gros ce bout de pain. Et mal mixé. Hop. Voilà. Alors, à mon avis, après, il faut mettre le chose comme ça, bien écrasé. Et voilà. Et on va en faire qu'un à la fois. Hein. Hop. Et après, il faut espérer qu'il se démoule. Et ben, bon. Et ben, ça marche pas comme on veut finalement, hein, cette histoire-là. Voilà. Alors, il n'y a pas un poussoir.
Ça ferme, ça s'ouvre. Bon, en conclusion, moi je vous dis... Ah ça y est, il fallait taper fort. On va encore me dire que je casse tout. Et là on ferme. Ah, je vous dis pas comme c'est joli. Mais il y a peut-être un système, vous voyez là, à tourner. Bon, il m'en reste encore pour en faire un autre, mais je vais mettre ça de côté. Vous voyez que la recette est simple. Ah, alors, c'est Nicole qui a pris le live en route et tout s'est effondré. Bah oui, le téléphone l'a chu. Donc ensuite, pour pouvoir faire la suite, mon fils m'a acheté des pains burgers spéciaux. Sauf que mon truc, là, il va être plus grand. Donc le burger, il va dépasser. Hop, alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Ensuite, on y met des tomates. Hop. On y met des cornichons, de la salade. Ah, leur frigo, c'est un frigo musclé. Bon, j'en profite pour rapatrier ce qu'il faut pour la suite aussi, les myrtilles. Ouh, ça a tout coulé dans le frigo. Hop, voilà, les myrtilles que je n'ai pas été ramasser. Enfin, si, je suis allée les ramasser au magasin du coin. Et voilà, donc, on va chercher la petite sauce. Ouvre-toi le frigo. Donc, normalement, l'idéal, c'est que la sauce, elle repose pendant 2 heures au frais. Hein, bon, elle n'a pas le temps de reposer 2 heures au frais. Alors, moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de mie. Donc, je ne sais pas vous, mais on va enlever un petit peu de toute cette mie. Et donc, cette mie, justement, on va la faire sécher, bien sécher, et on va faire sa chapelure. On ne gaspille rien. Hop. Allez, on va mettre un petit peu de tout ça. Hop. Là, c'est cuit déjà. Hop, vous voyez comme c'est rapide. Et c'est comment, là? Waouh! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est top de chez top. Il a calculé l'épaisseur et la densité de mon saumon. Et là, il me fait quelque chose qui est parfaitement cuit. Alors, mes pains burgers, ils sont un petit peu trop petits par rapport à la taille du burger. C'est pas grave. On va faire avec. Hop. Alors, je vais me mettre ici pour tout décaler. Hop. Voilà. Alors, dans le petit creux, j'ai mis un petit peu de ma sauce. Hop, vous voyez, il y a trop de soleil dans ce pays. Je ne vais pas fermer le rideau quand même. Ensuite, on y met du cornichon. Ah, alors c'est marqué Easy Open. D'accord, Easy Open. Ah oui, si, Easy Open, c'est vrai. Alors dans ce pays, on vous fait, comme ils font beaucoup de burgers, on vous fait les tranches de cornichons déjà. Regardez si c'est pas top. Donc Thibaut m'a dit, tu prends du tout comme ça. Bon, alors, hop, voilà. Bon, vous prendrez le cornichon que vous avez. Hein. Il nous faut un petit peu de salade. Hop, voilà. La salade. Hop, hop, hop. Moi, j'aime bien aller dans les grandes surfaces des pays que je visite. Parce que finalement, on découvre plein de produits. Puis de temps en temps, des trucs français. Donc, ça fait plaisir aussi de se dire, bah voilà, ils aiment aussi les produits français. On va s'y mettre une petite rondelle de tomate. Donc, la tomate, on ne la coupe pas avec un couteau lisse. Hein. Je vous rappelle que ça abîme l'acidité de la tomate, va abîmer le fil des couteaux. Donc, hop. J'aurais dû faire ça plus vite pour mettre mon steak. Mais, ben voilà, c'est un peu plus lent. Voilà, le cornichon. Oh, c'est trop bon, le cornichon. Toujours. La sauce et tomate. Voilà. Et avec une spatule. Pas sûr que ce soit la mieux. On fait avec les moyens du bord. Hein. Alors, voilà. Vous voyez que le pain burger, il n'est pas très gros. Par contre, le steak, il va être nettement plus gros. Hop. Vous voyez qu'il se décolle sans problème, alors que j'ai rien fait de spécial. Hein. J'ai pas beurré, rien du tout, le grill, j'ai mis directement. Il est un petit peu gros, mais c'est pas grave, vous allez... Je suis sûre qu'on va se régaler ce soir avec ça. Alors, après, dessus, on peut y remettre, si on a envie d'être généreux, hop, encore du cornichon, encore un petit chouille de salade. Où est-ce que j'ai balancé ma salade? Là, derrière. Hop, voilà. Un peu de tomate.
ça vous fait un beau repas, hein, franchement. Et on finit avec ça. Alors le pain, vous allez me dire, ah oui, mais le pain, il n'a pas été chauffé. Oui, j'ai oublié. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est quand mon grill était ouvert comme ça et que j'attendais que le poisson, ou je le faisais cuire en même temps que le poisson et je le retirais dès qu'il était chaud, ou pas. Hein, voilà, bah, c'était, pas. Voilà, vous chauffez quand vous voulez votre pain. De toute façon, je vais vous dire, celui-là, il va être mangé, mais pas tout de suite. Hein, parce qu'on a un décalage d'une heure, donc chez nous, il est quand même 18h40. Et ensuite, on prend, alors normalement, j'aurais voulu trouver le petit drapeau finlandais. Donc, je ne vais pas vous planter le grand drapeau finlandais dedans, hein, il est un peu trop grand. Mais j'ai pris quand même, je trouve que c'est toujours sympa de planter un cure-dent dedans pour que tout se tienne. Voilà. Alors, j'ai prévu une assiette. J'ai prévu de la salade sur l'assiette. Oui, parce que c'est bien joli, mais il faut quand même manger un peu de salade. Des petites tomates cerises qui sont tombées, je ne sais pas où. Où est-ce qu'elles sont tombées, mes tomates cerises? Hop. Voilà, voilà. Des petites tomates cerises, hop, voilà, hop, hop, hop. Et notre burger, qui n'est pas triste, hein. Je vous assure qu'il n'est pas triste, le burger. Et voilà. Voilà un burger finlandais. Vous voyez qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi manger. Je pense que vos ados, ça peut être une manière de leur faire manger du poisson. Voilà, voilà. J'espère que ma petite recette vous a plu parce que j'ai cherché à faire quelque chose qui soit vraiment typique d'ici. Alors, les autres recettes que j'aurais pu faire, mais on en fera peut-être. Je crois que je l'ai déjà faite une fois. C'est la fameuse soupe de saumon. Franchement, elle est excellente, la soupe de saumon finlandaise. C'est vraiment une spécialité d'ici. Il y a aussi les petits moulins, mais on refera un atelier un jour. Peut-être de la maison, ce sera plus facile pour moi. Hein, voilà. Alors, tout ça, on met de côté. On a tout utilisé. Hop. Et on va vite, 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 42, passer à la tarte. Un petit coup d'éponge, hein, quand même. L'oignon et la tarte aux myrtilles, c'est pas top de chez top. Hop, voilà. Alors, ne pas être chez soi, faire des lives d'ailleurs avec le matériel et essayer d'être dans les temps. J'aurais tout fait, mais on va voir. Bon, j'ai quand même réussi à vous perdre un peu parce que j'ai fait tomber le téléphone. Pour celles qui auraient des doutes. Donc, il va falloir que je fasse un montage des deux pour pouvoir transmettre. Parce qu'après les lives, vous savez que je les mets sur la chaîne YouTube. Donc, vous retrouverez les recettes et le live complet sur la chaîne YouTube. Je ferai un montage et je vais essayer de mettre les deux. Je ne suis pas très douée, mais on va essayer. Hein, on fera ce qu'on peut. Alors, pour gagner du temps, voilà, la pâte, je l'ai déjà mise dans le fameux petit moule. La tarte, vous pouvez la faire tout à fait dans le plat de cuisson. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève la grille parce que on va changer. Alors, je vais en profiter pour vous montrer comment on enlève la grille parce que vous savez qu'elle est chaude. Donc, j'ai de la chance parce que mon fils a 2 grilles du haut. Donc, hop, on appuie ici. Ups, hop, voilà. Et on décroche la grille, si elle veut bien se décrocher. Voilà. Et la pince vous sert à ça. J'étais devant, je parie. La pince vous sert à attraper la grille. Vous voyez, c'est pratique. Je ne vais pas faire une tarte aux myrtilles avec du saumon quand même. Il ne faut pas être zozo. Hein. Voilà. La grille du bas, c'est pareil. Il faut l'enlever. Donc, on appuie sur le bouton. On attrape la grille comme ça. Je pense que vous voyez. Et je l'enlève. Voilà. À la place, on va y mettre le plat de cuisson. Voilà. Et en haut, une autre grille. Comme quoi, c'est parfois pratique aussi. Alors, hop, elle s'est clipsée. Parfait. C'est pratique d'avoir 2 grilles. Parce que quand vous faites du poisson, si vous faites souvent du poisson, la grille, normalement, elle ne prend pas d'odeur. Mais on ne sait jamais. Donc, voilà. Mon grill est prêt pour la suite. Alors, ma pâte, elle est là. C'est donc la pâte Tupperware. Si vous voulez la recette... Je l'ai mise sur mon mur avec les tartes mercredi dernier, je crois bien. Hein? Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà mis la pâte dedans et je l'ai fait déborder un petit peu. Donc, elle était au frigo, ce qui fait que vous avez, avec un petit couteau, coupé les bordures, mais avec des coups secs. C'est important d'y aller avec des coups secs, d'accord? Pour faire des jolies bordures. Alors, cette pâte-là, c'était une pâte salée au départ. Donc, dans la pâte, j'ai rajouté du sucre. Alors, vous allez me dire combien de sucre? Bon, 1 ou 2 cuillères à soupe, ça dépend un petit peu de vous.
vous rajoutez du sucre, vous pouviez même y rajouter de la cannelle. Ce sera encore meilleur pour celles qui aiment la cannelle, de rajouter du sucre et de la cannelle. Vous pétrissez bien votre pâte, vous l'agrandissez. Alors, il y a des choses que j'ai emportées. J'ai emporté la tige pour pouvoir mettre mon téléphone et je me suis emporté la fameuse grande toile Silpat pour pouvoir travailler les pâtes. Parce que c'est vrai que ça, c'est indispensable. Et dessus, sur la toile Silpat, alors si vous la cherchez, vous allez sur le site Silpat. Si c'est la première fois que vous y allez, ben vous me demandez, je vous donne un code et vous aurez 10% de remise. Et donc, vous avez les centimètres. Donc, par rapport à cette tarte, si mes souvenirs sont bons, on avait dit qu'il fallait 26 centimètres parce qu'il y a les rebords. Hein. Maintenant, cette tarte, vous voulez la faire directement dans le plat de cuisson, c'est possible. Vous mettez la pâte feuilletée, sablée, comme vous voulez, dans le plat de cuisson. Et ensuite, eh ben, on fait la suite. Je vais me laver les mains, ça sent l'oignon. Et la tarte aux myrtilles à l'oignon, je vous ai dit, c'est pas top top. Voilà. Allez, on y va. Hop. On essuie tout. Alors, là-dessus, on va y mettre de la poudre d'amande. On prend un autre saladier, tout est préparé. De la poudre d'amande. Alors, ça, c'est à peu près compréhensible. Non, mais je vous assure que si vous vouliez lire, ça va être à l'envers, c'est dommage, mais le nom de ce qui est écrit là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on cause chez nous. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Par contre, alors il faut savoir que les gens ici sont adorables. Et vous savez que la Finlande est le pays où on vit le mieux au monde. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi il y a un truc bleu qui tombe là-dedans? Parce que les gens sont gentils, ils sont respectueux. Enfin, c'est franchement... vous savez que quand il y a un repas de travail le soir, eh bien, le repas de travail, il est à peu près à 5h30, 6h. On vous a donné le menu à l'avance. Vous avez choisi ce que vous mangez pour qu'à 8h du soir, vous soyez chacun chez vous. Parce que la famille, c'est primordial. Avant le boulot. Et puis, c'est chacun chez soi. Voilà. C'est vraiment une autre mentalité. Donc là, j'ai mis un petit peu de poudre d'amande parce que mes myrtilles, elles vont tirer du jus. Donc, si vous n'avez pas de poudre d'amande, vous pouvez mettre de la semoule de blé fine. Pas du couscous, hein, c'est pas bon le couscous là-dedans. Hein. Le couscous, c'est pour autre chose. Mais là, vous pouvez mettre de la semoule fine. Voilà. Ensuite, on va y mettre un œuf ou deux, suivant la taille de vos œufs. Alors, vous avez vu, les œufs ici, c'est comme en Suisse, les poules font des œufs blancs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très étonnant. Hop, allez, j'ai mis de l'œuf sur l'ordinateur. Eh ben, l'ordinateur, elle est contente, on va manger de l'œuf. Hop, on casse à côté. C'est des gros œufs en plus. Hein. Je pense que je vais avoir trop de matière. Allez, on met de la... Alors, regardez, la crème fraîche, pour une fois, dans le supermarché, j'ai pas eu besoin de prendre mon traducteur parce que ça a été marqué crème fraîche. Ah, évidemment, c'est la crème fraîche d'ici. Alors, ils sont très produits locaux, enfin, du pays aussi. Donc, c'est très précisé. Donc, ici, vous vous souvenez, ici, ben, le petit code, évidemment, j'ai pas 29, 200, et ben, c'est le code d'ici, tout simplement. Ça vient d'ici. Et les myrtilles, c'est pareil, c'est bien précisé que ça vient de Finlande. Parce que les myrtilles qui viennent depuis l'autre côté de la frontière, là, vous savez que la frontière russe, elle est juste à côté. Hein. Et ouais, c'est pas rassurant, je sais bien. C'est pour ça que, ben, voilà. Vous savez, en Russie, ici, ils ont remis en état tous les abris atomiques. Et que la ville d'Helsinki a une ville souterraine complète dessous. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, tout le monde peut vivre dessous avec des salles de sport, avec tout, des patinoires, tout est prévu pour pouvoir vivre sous la ville parce que la frontière russe, elle est juste à côté. Et qu'ils ont aussi demandé à rejoindre. Voilà, c'est comme ça. Allez, on se met un petit peu de crème, question que ce soit bon. Hein. On fait, vous savez, c'est un appareil à quiche, on a déjà fait 50 000 des tartes. Donc, 1 ou 2 œufs suivant la taille de votre plat. On y met, alors en général, quand je mets 3 œufs, je vous donne les proportions pour un grand moule. 3 œufs, je mets 100 g de sucre et je mets une briquette de crème, c'est-à-dire à peu près 200 g de crème. Là, on fait comme on peut. Voilà. Alors, par contre, je crois que je n'avais pas de fouet. Si, il y a un petit fouet. Ne criez pas, c'est le fouet de la maison. Mais regardez comme c'est joli, c'est quand même assorti au petit plat. Voilà. Hop, je vous vois plus. Alors, où est-ce qu'on en est là? Ah si, on est dans sur celui-là. Tu fais, c'est mon rêve d'y aller. Alors,
les gens ont l'impression que les pays nordiques sont très loin. Sachez que de Paris à Helsinki, c'est 3 heures de vol. Pareil pour l'Islande, la Norvège, la Finlande, c'est tout près. Évidemment, si vous voulez aller découvrir le pays du Père Noël, alors c'est Rovaniemi. Donc vous arrivez à Helsinki, vous partez à Rovaniemi. Mais honnêtement, ceci entre vous et moi, c'est une arnaque, c'est un piège à touristes, c'est pour vous un gouffre à sous. Vous avez envie d'aller voir les aurores boréales, vous avez envie d'aller voir le nord, l'hiver et tout, allez un peu plus au nord, allez à Ivalo, allez ailleurs, sauf si vous avez des enfants. Mais franchement, c'est un peu Disney hein, leur truc. Donc moi je ne suis pas du tout pour aller à Rovaniemi. Alors vous pouvez aller, nous ce qu'on a fait il y a 2 ans, on a été à Rovaniemi et là on a pris un bus pour rejoindre un village pendant 2 heures. Et sachez qu'il y avait de la neige sur la route, il y avait de la glace sur la route et le bus, ben, il roule à 100 à l'heure sans problème. Hein. Nous, on est comme ça dans le bus. En plus, j'étais au premier rang. Oh là là, à un moment, il fait demi-tour, marche arrière. Oh là là, j'étais morte. Enfin, pas tout à fait puisque je suis encore là, mais je vous assure que c'est pas rassurant. Bon, alors une barquette, j'en ai pris 2 au cas où parce que ma belle-fille m'a dit « Ah non, j'aime pas les tartes aux fruits sauf la tienne. Tu vas pas faire... » Oh, pouf, ça a claqué. « Tu vas pas faire une tarte aux myrtilles alors que je suis pas là. » Donc, on ne sait pas comment je pourrais faire, mais il est possible que je lui fasse une tarte aux myrtilles et que je la lui congèle. Comme ça, elle l'aura au retour. Donc ici, c'est très simple. J'ai mis 2 œufs, j'ai mis du sucre, j'ai mis à peu près 50 g de sucre et j'ai mis de la crème, 2 cuillères à soupe de crème. Et on verse ça tout simplement par-dessus. Ça s'appelle un appareil à quiche. Sauf que là, c'est un appareil à quiche sucré. Donc, si vous faites ça dans votre four, eh ben, vous avez déjà préchauffé votre four à 240. Si vous faites ça dans le grill, eh ben, vous n'avez pas besoin de préchauffer. Vous savez que le grill, l'avantage, c'est qu'on ne préchauffe pas. Bon, alors, j'ai un peu de trop. Donc, à mon avis, un œuf suffira. 40 grammes, ça dépend de la quantité des myrtilles. Mais bon, nous, on aime la tarte aux myrtilles qui soit de la tarte aux myrtilles. Alors, je vais venir vous la montrer de plus près. Voilà. Là, vous la voyez. Je ne vais pas trop pencher quand même. Vous entendez les avions, on n'est pas loin. Hop. On la pose directement dans le plat. Alors, je vais tout de suite dire, parce que beaucoup de gens vont me demander, c'est laquelle taille le plat? C'est un 18 cm. Hein, et il n'adhère pas. Il ne colle pas. Il n'y a rien qui adhère. Donc, certaines ont trouvé sur Amazon où le trouver. Si vous voulez, on vous remettra le lien. Parce que c'est vrai que c'est drôlement pratique. Alors, moi, j'aime bien les grandes tartes, effectivement. Mais pour 2... Et l'avantage, donc ça c'est le standard. Vous voyez que dans le standard, il y a un moule qui rentre. Par contre, si vous avez le XL, 2 moules comme ça rentrent dedans côte à côte. 18 cm, pas 20 cm, hein, 18 cm. Ça veut dire que vous faites en même cuisson une quiche et une tarte aux myrtilles. Ou une tarte aux pommes ou une tarte à ce que vous voulez, hein, c'est égal. Mais 2 fois 18 cm peuvent rentrer côte à côte. Alors que dans le plat, bah, vous faites qu'une tarte. Donc vous faites ou une quiche ou une tarte aux myrtilles. Hein, voilà. Donc allez, on met en route. On met mode manuel. De toute façon, comme il est intelligent, il a détecté que là, il y avait le plat de cuisson. Alors, je vais reculer pour que vous puissiez mieux voir peut-être. Voilà, mode manuel. Il n'y a même pas besoin de lui dire. Il le sait, il a détecté le plat de cuisson. Et chaque fois que je vais appuyer ici sur mode manuel, la température va augmenter. En mode manuel, on s'occupe de cette partie qui a un fond blanc. Et la température, donc on va s'occuper de ce côté-là. Quand je suis à 270, je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et c'est parti. Et comme il était un peu chaud déjà, ça va aller beaucoup plus vite. Mais bon, je ne vais pas vous garder parce qu'il est 53 jusqu'à la fin de la cuisson. Peut-être que je ferai un... Tout à l'heure, je vous montrerai quand elle est cuite. Je vous ferai une photo de toute façon quand elle est cuite. Voilà, quand on était en mode automatique tout à l'heure, je ne voulais pas expliquer, je l'ai fait mais par automatisme. On a fait cuire du poisson. Il y avait les 2 grilles. Donc, on a mis en route, enfin j'ai mis en route, j'ai appuyé sur poisson. Parce qu'il a détecté qu'il y avait les grilles, donc il m'a proposé automatiquement le mode automatique. Et une fois que j'avais appuyé là-dessus, j'ai appuyé sur OK. Et si vous avez des choses congelées à faire, c'est important de savoir aussi. Eh bien, ce grill qui est super intelligent, eh bien, il est capable de vous faire cuire du poisson, par exemple, congelé. Vous mettez en route, vous appuyez sur congelé, vous appuyez sur poisson et OK. Le préchauffage ne sera pas le même si c'est du poisson, si c'est du bœuf, si c'est du porc, si c'est des burgers, et si c'est congelé. Donc lui, si vous lui donnez toutes les bonnes infos, eh bien ça va être parfait. Donc vous avez le grill qui se met en route ici, là. Alors, pour vous qui avez un grill, c'est tout inversé parce que ma caméra, elle est à l'envers. Hein. Donc vous le mettez en route. Comme il y a le plat de cuisson, on est en mode manuel. Chaque fois qu'on appuie dessus, c'est le fond blanc. On s'occupe de ce côté-là, c'est le fond blanc. On appuie dessus, clac, 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 ça monte. On appuie sur OK et là, il préchauffe
et il commence à cuire. Dans votre four, vous préchauffez pendant 10 minutes, un quart d'heure avant que ça cuise. Et là, il n'y a pas besoin. Hein, voilà. Et quand vous êtes en mode automatique, c'est-à-dire que vous voulez faire des burgers, du poulet, des panini, des croque-monsieur, le pain grillé le matin, hein, fini le grille-pain, allez hop, virez le grille-pain. Du porc, du bœuf, du poisson, vous appuyez sur la touche qui vous convient. Si c'est congelé, vous avez déjà appuyé sur congelé et vous appuyez sur OK. Et comme le fond est noir ici, ben vous allez vous occuper de ce côté-là. Et votre grill va calculer l'épaisseur et la densité de vos aliments. Et c'est lui qui va vous dire quand c'est cuit. Vous avez vu tout à l'heure le poisson, je ne me suis pas occupée, je n'ai pas mis de minuterie, rien du tout. Et bien il m'a dit quand c'était cuit. Et c'est ça que je trouve génial. Fini les viandes trop cuites, pas assez cuites. Ah mais moi je veux ci, moi je veux ça. Là vous avez exactement ce que vous voulez. Alors vous faites un magret de canard, vous êtes deux. Il y en a un qui veut saignant et l'autre qui veut trop cuit. Enfin, bien cuit. C'est dommage hein, pour le magret, entre nous. Eh bien le magret, vous le coupez en deux. D'abord le magret, vous le mettez de l'autre côté, puis vous le tac, 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 tac. Le gras, vous le coupez un peu. Vous mettez en route ici. Vous appuyez sur bœuf, parce que le magret de canard, vous savez que c'est une viande rouge, saignante. Donc on va partir sur du bœuf. On appuie sur bœuf et on appuie sur OK. Dans ce cas-là, on est de ce côté-là. Le préchauffage, clic, 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 va clignoter. Tant que le préchauffage n'est pas terminé, quand vous êtes en mode automatique, vous ne l'ouvrez pas et vous ne posez rien. Quand le préchauffage est terminé, il bip, il dit « ça y est, c'est prêt ». Vous l'ouvrez, vous posez vos deux magrets, vous fermez. Lui, il cogite, il dit bon, « ça fait telle épaisseur, telle densité, tel machin ». Et il commence à travailler. Quand il est saignant, il va vous biper. Ce n'est pas vous qui choisissez, c'est lui qui bip. Il bip, 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 c'est saignant. Vous ouvrez, vous enlevez le saignant, vous fermez et il continue la cuisson. Et si monsieur aime le bien cuit, eh il aura du bien cuit. Hein, voilà, vous n'enlèverez que quand ce sera bien cuit. On est bien d'accord? Supposons que vous ayez 4 magrets à faire. Dans ce cas-là, vous allez cuire les premiers magrets. Quand c'est saignant, par exemple, vous ouvrez, vous enlevez. Vous arrêtez votre grill parce que le grill, il est très intelligent et il sait partir de 0. Mais si vous posez les magrets alors qu'il vient de biper pour dire que c'est saignant, eh bien, ça va le faire. Parce qu'il va continuer la cuisson. Donc, vous ne saurez pas quand ce sera saignant. Donc, quand vous avez plusieurs choses à cuire, ou des croque-monsieur, ou des panini, eh bien, dans ce cas-là, hop, j'ai tout perdu ici. Il avait perdu, je vous avais perdu. Oh, je vous avais perdu. Donc, quand vous devez cuire plusieurs choses, vous le remettez à 0. Vous appuyez de nouveau sur bœuf, vous appuyez sur OK. Le préchauffage va de nouveau clignoter, ce qui est tout à fait normal, mais il va aller très très vite. Et dès qu'il vous dira « Coucou, c'est bon, je suis chaud », vous l'ouvrez, vous posez les magrets et vous faites la deuxième cuisson qui sera rapide. Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir une viande parfaite. Et terminez le barbecue quand il pleut, vous faites quoi? On ne fait pas de barbecue, hein, on cuit dans la poêle. Les magrets, quand vous les faites dans la poêle, c'est comment? C'est gras partout, il y a 1 heure de nettoyage. Là, le magret, où est-ce que ça coule? Là-dedans, dans le réceptacle. Le grill All-Clad, l'avantage, c'est qu'il est incliné. Ah ouais, apparemment, vous rigolez bien. Donc, je lirai ce soir. Vous savez que c'est le soir que je vous lis. En plus, là, il y a un décalage horaire. Donc, ne soyez pas surpris. Je réponds à toutes vos questions le soir, la nuit. Si vous avez des questions sur le grill, sur Silpat, sur le matériel, vous venez en message privé. Je préfère. Et ici, j'ai aussi une page, mais je vais très peu sur ma page. Je suis beaucoup plus sur mon mur parce que, je sais pas, Facebook ne permet plus qu'on partage, donc il me casse les pieds. Alors, ma page, j'y mets des choses de temps en temps, mais restez sur ce mur-là. Et vous me posez des questions sur ce mur-là, parce que sinon, je peux vous rater. Et ce serait dommage de vous rater. Voilà, alors j'espère qu'il est 58, je suis dans les temps. Je remercie mon fils qui est allé promener son chien pendant 1 heure, enfin le chien de Delphine, pendant 1 heure pour qu'il ne me fasse pas tomber et tout, parce qu'il a un magnifique bouvier bernois. Il est haut comme ça, il a 6 mois, 7 mois, il fait 40 kilos, je vous dis pas. Mais il est magnifique, il est gentil, il est câlin, il est costaud. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on a fait un voyage en Finlande. Hop, voilà, avec le petit drapeau. Oh, eh ben voilà, regardez. Je l'ai trouvé mon drapeau à mettre dedans. Je ne sais pas si ma belle-fille sera contente, mais voilà. Un petit burger finlandais. Donc, je pense que ça, on va se régaler. Alors, surtout, ne hachez pas le saumon. C'est un peu dommage. On a des dents, je vous rappelle. Ah ben, ça y est. Voilà. Lui, il dit qu'il est chaud. Donc maintenant, on va mettre le minuteur
que je n'ai pas d'ailleurs, donc il faut que je mette mon téléphone. Et là, on va compter à peu près pour la tarte, allez, 15 à 20 minutes. Hop. Voilà, vous voyez qu'elle, enfin, vous voyez ou vous voyez pas, je ne sais pas bien, elle a déjà commencé à cuire. C'est le gros avantage de ce grill, comme il n'y a pas de préchauffage, et bien, quand vous mettez une pizza par exemple dedans, vous mettez la pâte à pizza, vous mettez la garniture, vous fermez, quand il bip pour dire ça y est, je suis chaud, à ce moment-là, pour une pizza, vous comptez 8 minutes. Donc, c'est génial. Et si par hasard, vous avez quelque chose dedans qui risque de trop gonfler, à ce moment-là, vous lui mettez un bouchon. Attention, un vrai bouchon en liège, pas un bouchon en plastique. Et vous pouvez répartir le bouchon où vous voulez. Suivant l'endroit, et ben ça vous permet d'avoir le dessus qui va rester bien à plat. Si vous le mettez trop devant, il va être incliné comme ça, et donc à l'arrière, ça va toucher. Si vous le mettez aux 3/4, il va rester à plat, et donc votre tarte, ou votre clafoutis, ou votre flan va pouvoir monter tranquillement sans avoir les rayures dessus. Alors il y en a qui aiment, moi j'aime pas. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Je prends mon avion vendredi matin. Pour l'instant, j'ai de la chance, il y a encore 27 places dedans parce que celui d'hier, il restait 2 et 5 places. Donc, c'était un petit peu risqué. Pour Paris, de Paris, je vais prendre, je ne sais pas quoi, pour aller à Montparnasse, puis 5 heures de train. Et je regagne ma chère Bretagne vendredi soir vers 19 h. Et là, je retrouve mon mari, hein, qui lui n'est pas venu, il n'a pas de vacances. Et puis, vous, je vous retrouve samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Et fini les recettes finlandaises. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Apparemment, il y a quelqu'un qui me dit que vous avez bien rigolé. Il y a des histoires de culottes, donc je ne sais pas ce que c'est que ces histoires de culottes. Je pense que ça ne doit pas être triste. En tout cas, il ne faut pas que ce soit triste. La vie est trop compliquée, donc le but d'un live, c'est de s'amuser. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez continuer à partager. Je ne vous promets pas de mettre les recettes tout de suite parce que j'ai mon portable et j'ai pas mon fixe ici. Évidemment, je peux partir avec mon fixe. Hein. Surtout que je n'avais pas droit à une valise en soute. Donc, c'est-à-dire que si je pouvais avoir même 2 valises en soute, mais comme ils perdent tous les bagages en ce moment, j'avais qu'une petite valise avec moi, plus pour mes amis belges, quelques petites crêpes. Voilà, hein, donc on a fait ce qu'on a pu et c'est le principal, c'est d'être heureux et soyez heureux, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Je vous embrasse très fort, à samedi, ciao ciao.